Je m'appelle Merveille Tazou, enseignante de formation, journaliste de profession et féministe par conviction. Je suis aussi la personne qui se cache derrière le média féministe africain, un média 100% digital et engagé pour la libération des femmes et des filles africaines. En 2023, avec le soutien de l'African Women's Development Fund, AWDF, j'ai participé aux côtés de 38 autres femmes à la rédaction du dictionnaire libre et créatif du féminisme africain. Dans ce podcast, accompagné de Karine, une militante féministe béninoise, on vous amène à la découverte de cet outil puissant et de quelques autrices ayant contribué à sa rédaction. Bonjour Karine. Bonjour Merveille, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle avec qui on parle liberté. Bonjour Isabelle et bienvenue dans ce podcast. Merci d'être là. Est-ce que tu peux juste te présenter, dire qui tu es et nous parler un peu de ta perception à toi du féminisme aujourd'hui? Merci Merveille, je suis Isabelle Oshoumaré. Je suis de nationalité béninoise et je suis journaliste et gestionnaire de projets. Et je suis auteur et co-auteur d'ouvrages. Donc, je suis auteur du livre Le déséquilibre et co-auteur de plusieurs ouvrages. Merci Isabelle. Alors, dis-moi, quelle est selon toi quelle est ta perception du féminisme, ou si on veut encore aller loin, ta perception du féminisme africain? Je dirais que le féminisme africain, je dirais simplement que c'est un espace où nous pouvons respirer en tant que femmes africaines, décider, exister sans nous justifier. Pour dire simplement, c'est ce que je dirais. Et en fait, c'est un espace qui nous permet de nous, je dirais, de nous imposer sans chercher à se justifier, parce que la société nous met dans un cadre où la société veut que nous soyons dans une cage donnée. Et nous, en fait, le féminisme nous permet de nous exprimer et de sortir de cette cage-là, de nous affirmer, de nous battre pour nos droits. En fait, quand tu parles de cage, j'ai en tête l'image d'illustration de ton article dans le dictionnaire. Et la dame, en effet, tient une cage et on voit des oiseaux libres qui s'envolent. Et donc, est-ce que tu dirais, toi, que le féminisme nous permet de nous libérer, en fait, en tant que femmes? Oui, je dirais que le féminisme nous permet de nous libérer des chaînes qui nous maintiennent sous le joug patriarcal, où nous ne pouvons pas décider pour nous, on décide de tout à notre place, même notre propre corps, nous ne pouvons pas disposer de notre propre corps. Et quand je parle de cage, effectivement, l'image d'illustration, ça montre clairement ce dont il s'agit. Et donc, à travers le féminisme, nous avons l'opportunité de nous battre, en fait, pour notre liberté, de nous battre pour sortir de cette cage-là et de nous affirmer parce que nous avons des droits et il faut qu'on arrête de les bafouer. Il faut que nous nous battions pour que ces droits soient respectés et que notre dignité en tant que femme africaine soit respectée. D'accord. Merci, en effet, pour ta réponse. Dans le dictionnaire, ta définition de la liberté est toute simple, toute courte, mais toute puissante. Tu définis la liberté comme ma bataille. Est-ce que tu peux revenir ou tu veux revenir sur cette définition? Est-ce que c'est vraiment ta bataille à toi ou alors tu considères vraiment la liberté comme une bataille permanente? Oui, c'est ma bataille à moi, mais pas que mais je dirais que c'est la bataille de toutes les femmes, parce que comme je l'ai dit dans le test, je me battrai pour moi, mais pas que pour moi seule, mais également pour mes sœurs. Donc, c'est notre bataille à nous toutes.
Et je dirais que c'est une bataille permanente, hein, parce que nous nous battons, nous arrivons à nous libérer de certaines chaînes, mais parfois on est lié par d'autres chaînes et je dirais que c'est une bataille continue. Il faut se battre continuellement parce qu'on est dans une société où quand on est femme, c'est pas souvent évident, hein, parce que je ne sais pas si j'avais écrit aussi un autre test dans le dictionnaire et là où je disais que être bienvenue dans le jungle, en fait. Après, je vais retrouver le test et vous lire un extrait où je disais, en fait, quand on est femme, en fait, on pense que naître femme, c'est une faiblesse et naître homme, c'est une force. Et là, en fait, dans un tel contexte, quand on est une femme, il faut se battre continuellement. Parce que c'est pas toujours évident. On nous voit comme une faiblesse. C'est comme si on naissait femme dans la société, c'est comme si on était maudite, alors que ce n'était pas le cas. Oui, tes mots résonnent tellement parce que c'est c'est vraiment ça. On nous voit comme une faiblesse, comme une tare de la société, alors qu'on porte littéralement cette même société. Je m'en vais te poser Exactement. une question. Oui. Euh, Et quel j'ai t'as retrouvé le retrouvé? test. Ok, Voilà. super, on te laisse lire. Donc, ça, c'était le yin et yang, Ah, d'accord, c'est toi qui avais écrit le définition yin et le horizon yang. Ouais. conformé. Voilà. Mhm. Donc, c'était le titre, c'était le règne mâle. Quand c'est fort, c'est homme. Quand c'est faible, c'est femme. Quand c'est viril, c'est homme. Quand c'est débile, c'est femme. Bienvenue dans la jungle patriarcale où règne la loi du plus fort. Le mâle domine tel un maître, la femelle obéit comme une esclave. Le mâle impose sa volonté, la femelle n'a pas de volonté. Ouais, finalement, ça rejoint ton thème sur la liberté. En fait, le yin et le yang, moi, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé lire cet article parce qu'en effet, on voit en fait la différence entre quand on est une femme et quand on est un homme. Et en effet, en fait, c'est comme si quand on est femme, on est officiellement enchaîné, en fait. Et donc, on Exactement. doit se battre pour sa liberté. Ouais. Je pense que les deux articles se complètent un peu. Oui, je pense Oui, aussi. oui. En fait, Voilà. et justement, moi, je voulais te demander quel sentiment t'animait quand tu écrivais et sur la liberté et sur le yin et le yang. Ouais, avant de revenir sur le sentiment qui m'animait, je voudrais quand même parler un peu de ma perception du mot liberté. Et Mhm. ça me permettra d'aboutir en fait au sentiment qui m'a animée. En Oui, fait, pour moi, la liberté, c'est, c'est le droit de disposer de mon corps, parce que j'estime que si je suis libre, je vais pouvoir disposer de mon corps, disposer de mon temps, disposer de mes choix, c'est-à-dire pouvoir faire des choix pour moi, pouvoir prendre des décisions. Et aussi, je pense que pour moi, la liberté aussi, c'est refuser d'être enfermé dans ce que la société attend d'une femme. Parce que la société nous attribue des rôles qui, euh, qui ne nous favorisent pas toujours. En fait, on se retrouve enchaîné. Je vais dire encagé. En fait, je vais revenir à l'autre image parce que ces rôles nous enferment vraiment dans une cage où nous ne sommes plus libres parce que la société a plusieurs attentes et on ne veut pas déplaire, on veut toujours répondre à ces attentes-là. Et souvent, on n'est plus libre. Et comme vous l'avez constaté, en fait, chaque phrase de mon test sur la liberté commençait par si j'étais libre. Parce que Mhm. je me suis mise, en fait, pas seulement dans ma peau, mais aussi dans la peau de toutes les femmes. Et je mesurais tout ce qu'on nous a retiré en tant que femmes. Et donc, quand j'écrivais ça, je reviens un peu à ce qui m'animait. Je pensais non seulement à ce que j'ai vécu en tant que femme et ce que je vis jusque-là, mais aussi à ce que d'autres femmes vivent.
Et la société, on nous a retiré beaucoup de choses. On nous a permis de vivre, tout simplement, parce que quand on te retire ta liberté, ben, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour les autres. Et donc, en écrivant, je pensais aux décisions qu'on prend ou à notre place, aux contraintes voilà, on a souvent parlé de tradition, on nous dit que c'est au nom de la tradition, mais c'est des contraintes qui nous emprisonnent. Et je pensais aussi aux violences que les femmes subissent, mais qu'on normalise. Surtout dans le contexte africain, oui, quand une femme subit une violence, ben, tout de suite, ben, c'est la victime qui a toujours tort. C'est la victime qui a tort. Si je prends les violences sexuelles, on va dire, ouais, elle a bien cherché comment elle était habillée. C'est toujours la victime qui a tort. Et du coup, quand je disais, ben, être femme, finalement, si on est femme, c'est comme si c'était une malédiction. Et finalement, dans ce contexte, c'est comme si tu naissais femme, c'est une malédiction. Et quand on est homme, parce que les hommes se croient tout puissants, c'est une bénédiction, alors que ça ne devrait pas être le cas. Nous sommes toutes et tous des êtres humains. Et pourquoi, en fait, l'autre serait toujours traité de cette manière? On va dire, ouais, qu'elle subit une violence, c'est de sa faute. Et Ouais, donc, pour c'est fou. moi, écrire ce texte, c'était pour moi ouvrir la cage dont je parlais et regarder, en fait, les oiseaux s'envoler avant moi, en fait, voilà, moi-même, je continue de me battre pour ma liberté, mais si déjà les oiseaux s'envolent, ça me rappellera que c'est possible. Et j'y crois vraiment, je sais que c'est possible. Et à travers, en fait, en écrivant ce texte, c'était, je dirais, c'était une sorte de thérapie aussi. Ça m'a permis de mettre des mots sur tout ce que j'ai pu endurer en tant que femme jusque-là et tout ce que les d'autres femmes ont enduré, tout ce que mes sœurs ont enduré, parce que nous sommes femmes du fait de notre genre. Et c'était une sorte de thérapie. Donc, c'est important quand on met des mots sur ce qu'on ressent. Je pense que c'est déjà un bon départ. Merci Et beaucoup, Isabelle. Oui, je te je laisse Merci dirais aussi, beaucoup. parce que ça me replonge. On a écrit ce texte, ça fait déjà c'était en 2023, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 3 ans, En août un an, 2 ans. et ça me replonge en fait à ce moment-là. Et je dirais que j'étais aussi habitée par une colère, mais je dirais peut-être une colère douce. Mhm. Parce que je dirais une colère douce, donc une colère qui dit stop. Et j'écrivais aussi, comme je le disais, avec beaucoup d'amour pour les autres femmes, ces femmes qui se battent, ces femmes qui ne se taisent pas, ces femmes qui continuent de garder espoir. Et voilà, donc je sentais la douleur de ce que j'ai vécu moi-même, mais je sentais aussi ma force parce que c'est aussi ça, je me suis dit, ben, c'est déjà une force de reconnaître que nous méritons d'être libres en tant que femmes. C'est une force de se dire que on ne va pas toujours subir. Je Donc pour trouve que moi, c'est un c'est moment, oui. Je trouve que c'est super fort en fait ce que tu dis et moi ça me touche profondément parce qu'en même temps je sais que moi aussi j'étais habitée de cette même colère et peut-être que ma colère était moins douce que la tienne de me rendre compte pendant ces ateliers là en fait qu'on était une quarantaine de femmes et que nos histoires se ressemblaient finalement un peu toutes les unes après les autres et qu'on n'était en effet pas libre de tout simplement de vivre nos vies comme on le souhaitait et de se rendre compte aussi que c'est comme si quand on est femme, en fait, on est vraiment maudite, on est condamné. Et voilà, ça me met aussi très, très en colère. Et merci à toi de dire ça. Merci à toi de dire que ça te console de voir les oiseaux s'envoler avant toi, pendant que toi, tu te bats encore pour ta liberté. C'est dur, en fait, finalement. C'est dur. Voilà. Merci vraiment, Merci, merci. Isabelle, pour tes mots. On dirait un témoignage et tes mots résonnent tellement que vraiment merci.
Je suis sûre que toute personne qui écoutera ce podcast sera du même avis que toi. Toute femme qui écoutera ce podcast sera du même avis que toi. Merci de te livrer et tout. Euh, Quand tu écrivais sur la Ouais. liberté, tu as écrit au conditionnel. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Ouais, il y a une raison. Ben, si on écrit au conditionnel, déjà, ça veut dire que si on écrit au conditionnel, ça veut dire qu'on n'affirme pas. Si j'étais libre, ça veut dire que je ne suis pas libre. Et du coup, en fait, je me permettais de rêver. Si j'étais Mhm. libre, et pour moi, en fait, je saurais que je suis libre le moment où je dirais je suis libre. Je suis libre de faire ci, je suis libre de faire ça. Et donc, je disais tout simplement, si j'étais libre, pour moi, c'était le monde idéal. J'exprimais le monde idéal et je saurais, je pense que c'est un indicateur. Si j'arrive à faire ça, euh, à cocher toutes les cases, si j'arrive à faire ça, c'est que je suis effectivement libre. Mais en fait, je rêvais, je me permettais de rêver. Et donc, dans un monde idéal, si j'étais libre, je déciderais pour moi-même. Si j'étais libre, je déciderai du nombre d'enfants que je veux avoir, tout ce que j'ai cité. Hmm. Et à quel Espérant moment? D'accord. qu'un Ouais, jour, je peux vas-y. affirmer, je suis une femme libre, je suis libre parce que je peux arriver à faire tout ça, tout ce que j'ai énuméré et bien au-delà. Mais qu'est-ce qui nous manque en fait en tant que femme finalement pour décider en fait qu'on est libre? Parce que finalement la liberté, personne ne nous la donnera comme cadeau. Je veux dire, de ton point de vue, pourquoi est-ce que nous les femmes, on n'est pas plus radical sur notre liberté? Pourquoi on ne se dit pas, je décide pour moi, je vis pour moi. Si je veux rester célibataire, je le reste. Si je veux me Ouais. marier, je me marie. Si je veux, enfin voilà. En Je fait, comprends qu'il y a la société et tout. oui, Vas-y. et c'est justement, j'allais commencer par là. C'est pas toujours évident. Nous naissons dans une société où, parce que les questions de genre, quand on parle de genre, c'est un acquis. Depuis que nous sommes nés, on nous a appris certaines choses. Nous avons vu certaines choses. On nous a montré que, oui, déjà où on dit, bon, Karine, elle est béninoise, où on dit, chez nous, on dit, pour dire Oui. que la femme, sa place est à la maison, à la cuisine, mais l'homme, lui, sa place est dehors. Il peut aller dans l'espace public. Et du coup, la petite fille qui naît, et depuis toute petite, elle a entendu ça. Elle a vu ça. L'éducation qu'elle a reçue, elle était avec son frère, où son frère, on pouvait lui dire, toi, va t'asseoir, va jouer. Et toi, la petite, on te dit, viens m'aider à la cuisine. On te dit, viens faire ci, viens faire ça. Tu vois ça, on grandit avec et on se dit, ben, on est résigné finalement. On est résigné. Je me dis, en fait, pour décider de se battre pour sa liberté, c'est il faut cesser d'être résigné, d'accepter son sort et de se dire que c'est bien comme ça. Ah ben, c'est bien, hein, c'est mon sort, je l'accepte. Du moment où on accepte d'être résigné, on se dit, ah, mais ça me convient pas. Je vais me battre pour sortir de là. Donc déjà, il faut Mhm. qu'on cesse d'accepter en fait notre situation, qu'on cesse de normaliser. Parce qu'on se dit, ben, bon, depuis que je suis née, ça a été toujours comme ça. Il y a des femmes qui se disent, ben, j'accepte. C'est mon sort en tant que femme, j'accepte. Et il y a beaucoup de femmes qui subissent. Vous voyez, il y a des femmes, vous voyez, des femmes qui subissent des violences, mais qui se disent, peut-être c'est mon destin, c'est mon sort, je vis tout simplement. Et du coup, c'est pas évident. C'est pour ça, ça fait que c'est quelques-unes qui arrivent à prendre conscience de leur valeur et à se dire, je mérite mieux. Je mérite mieux. Il faut que je me batte. Ah, mais ça, j'ai fait un choix, mais je me rends compte que je méritais mieux et je décide de partir. Ça, c'est pas toujours évident. C'est ce qui fait que il y a des femmes qui sont dans leur foyer, mais elles ne partent pas. Parce que à un moment donné, elles se Mhm. disent, ben, c'est normal.
c'est mon sort, c'est mon destin. Donc, c'est pas toujours évident parce que quand une femme, quand on est dans le cycle de la violence et tout, parfois, la victime finit par perdre confiance en elle. À quel moment elle décide Ouais. de partir? À quel moment elle décide de se battre pour se sauver? C'est pas toujours évident. Mais bon, au moins nous, aujourd'hui, nous avons la chance. Et on s'est dit, on a subi, mais trop, c'est trop. Nous, au moins, on peut s'exprimer, on peut prendre la parole et dire stop. Mais c'est pas donné à toutes les femmes. C'est pas toujours évident. Moi, Ah, même avoir l'occasion de m'exprimer aujourd'hui, j'ai subi. J'ai subi beaucoup de choses, mais après, je me suis dit, mais c'est pas normal que tu subisses tout ça. Tu mérites mieux. Tu as de la valeur. J'ai dû faire un travail pour reprendre confiance parce qu'il y a des choses que nous subissons en tant que femmes, ça nous détruit psychologiquement. Ça nous détruit. Mais après, voilà, si tu arrives à reprendre confiance en toi, tu te dis, je mérite mieux, je ne subirai plus. Et moi, aujourd'hui, je peux dire d'accord. que, voilà, je suis chanceuse et que j'ai eu la chance de dire aujourd'hui, ben, je ne subirai plus, mais c'est pas donné à toutes les femmes. Oui, Merveille, tu avais une question. Non, j'avais pas forcément une question. C'était juste en fait par rapport à ce que tu disais tout à l'heure là, comment je me battrais pour nous toutes, car être libre sans vous, c'est encore une captivité. Et c'était pour dire tout simplement que bah, la liberté, soit on est toutes libres, soit on n'est pas libre du tout en fait. Et donc tant qu'une seule de nous sera pas libre, en fait, on ne sera toutes pas libres. Euh, Exactement, ouais. exactement. Mer- C'est pour ça, Merci moi, je ne peux pas Isabelle. affirmer aujourd'hui que je suis libre. Oui, c'est vrai Mhm. que j'ai acquis une certaine liberté, voilà, sur plusieurs plans, j'ai acquis ma liberté, mais je ne peux pas affirmer que je suis libre tant que d'autres femmes sont encore enchaînées. D'accord. Et je pense que c'est ça aussi la force de la sororité, c'est aussi ça. C'est aussi, et on parlait du féminisme tout à l'heure. Oui, se battre pour ses droits, mais pas que ses droits, mais pour les droits de toutes les femmes. Et c'est pour ça, en fait, cette lutte-là, c'est une lutte collective pour nous, les femmes. Souvent, il y a des femmes qui ne se sentent pas concernées par le féminisme. Je dis, mais tu es femme. Et c'est parce que je Oui. pense que c'est le mot féminisme c'est le sens qui est galvaudé, justement. Sinon, ben, je me dis, du moment où tu es femme, quand on parle de féminisme, tu ne vas pas prendre ça comme ben, une injure. Une injure. En Du effet. coup, il y a des femmes qui ont peur d'affirmer qu'elles sont féministes parce que c'est mal vu, c'est mal interprété. Je dis, mais je suis femme. Mais si on dit, voilà, si en tant que femme, on dit, nous devons nous battre pour nos droits, pourquoi j'aurais honte de dire que je suis féministe plutôt? Il y a des femmes qui se sont battues avant nous pour que nous ayons le droit de vote, pour que nous ayons le droit d'aller travailler sans l'autorisation pour les femmes mariées de notre mari, pour En que nous effet. ayons le droit de conquérir l'espace public. Il y a des femmes qui se sont battues pour Donc, qu'on puisse on nous retient que... scolariser. Parce que pendant longtemps, les parents préféraient scolariser les garçons et les filles rester à la maison. Mais aujourd'hui, ben, il y a des femmes qui se sont vraiment battues pour qu'on en vienne là. Mais pourquoi dire que, voilà, on paie en noir le féminisme? Moi, j'estime qu'il faut toujours faire la part des choses. C'est vrai que chaque mouvement a toujours ses limites. On ne peut pas tout apprécier. Mais je dis en tant que femme, je dis toutes les femmes doivent, en tant que femme, on doit être féministe et c'est naturel. Merci Isabelle. Je pense qu'on Beaucoup va mieux. prendre ça comme mot de la fin. Oui. On devrait toutes être féministes en tant que femmes. Vraiment, merci beaucoup, Isabelle. J'espère qu'on aura d'autres espaces pour approfondir ces discussions que tu as très bien lancées. Merci, merci pour ta disponibilité. Euh, merci pour tout. Merci beaucoup. Et si vous le permettez, ben,
Moi, je dirais, en fait, pour moi, quand on parle de, je veux, en fait, j'ai une pensée pour toutes ces femmes qui se battent au quotidien, ces femmes qui sont victimes de violences et qui se battent pour avoir la liberté, en fait, pour sauver leur vie. Et parce que pour moi, quand on parle de modèle, moi, généralement, je n'ai pas un modèle, c'est pas comme, je ne vois pas des célébrités comme mon modèle, mais je pense à toutes ces femmes autour de moi qui se battent tous les jours parce on se rend pas compte toujours, en fait, de ce qu'elles font, de la façon dont elles luttent au jour le jour pour pouvoir s'accrocher dans cette jungle patriarcale dont j'avais parlé au début. Et je voudrais vraiment les féliciter et les encourager à continuer. Et je dirais aussi pour finir que, en tant que femme, que nous avons le droit d'exister pour nous-mêmes, puisqu'on parlait de liberté. Je dis à toutes les femmes qui écouteront ce podcast que je leur dirai qu'elles ont le droit d'exister pour elles-mêmes. Elles ont le droit de dire non et le droit aussi de prendre des décisions pour elles-mêmes. Et merci encore une fois pour l'opportunité. Merci à Merci toi, beaucoup, c'est super Isabelle. gentil. Merci. J'espère te croiser sur des activités à Cotonou.